Bonjour François-Xavier Giquel. Bonjour Adèle Rosner. Merci beaucoup d'être avec nous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Du pape François? Oui, évidemment, actualité oblige, puisque le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Alors, des suites d'un accident vasculaire cérébral, a-t-on appris hier soir, et son décès marque la fin d'un pontificat de 12 années, entamé en mars 2013, et qui aura profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Église. Premier pape venu d'Amérique latine, premier pape jésuite, premier pape à porter le nom de François. Il aura incarné durant plus d'une décennie une Église en mouvement tournée vers les périphéries, mais aussi profondément vers l'Orient. Parmi les grands axes de ce pontificat, la relation du pape François avec l'Orient justement et les chrétiens d'Orient a occupé une place essentielle, constante, discrète parfois, mais profondément sincère. Il aura été un pape du dialogue, un pape du témoignage, un pape de la prière, surtout pour ceux que l'histoire a trop souvent laissés seuls au bord du chemin. Et puis, dès le début de son pontificat, il a vraiment tourné son regard vers l'Orient meurtri. En effet, dès septembre 2013, quelques mois après son élection, il organise une veillée de prière mondiale pour la paix en Syrie, sa Syrie bien-aimée et martyre comme il la désignera à plusieurs reprises. L'année suivante, à l'occasion de Pâques 2014, il évoque sans détour la persécution des chrétiens d'Orient dans un contexte où les tensions confessionnelles et les violences se multiplient au Moyen-Orient. François choisit alors de ne pas se taire et de porter la souffrance de ces églises dans le cœur battant de la chrétienté. Alors, dernièrement, 10 ans plus tard, en octobre 2024, c'est encore au Proche-Orient qu'il s'adresse dans une lettre poignante aux catholiques de la région. Je suis avec vous, habitants de Gaza, meurtris et épuisés, qui êtes chaque jour dans mes pensées et mes prières. Il appelle alors à une journée de jeûne et de prière pour la paix dans la région, fidèle à cette diplomatie du cœur qui fut la sienne tout au long de son ministère, et ajoutons qu'il n'a jamais eu peur d'employer les mots, aussi bien pour condamner les terribles actes terroristes contre les Israéliens de 7 octobre, mais également les bombardements disproportionnés de l'armée israélienne sur Gaza. Il parle même de martyrs gazaouis lors de ses prêches. Et l'un des moments les plus marquants quand même de son pontificat a été aussi son voyage en Irak en 2021. Alors ce fut le premier voyage d'un pape en Irak, à noter. C'est donc un déplacement historique, risqué, réalisé peu après la pandémie du Covid. Il visite Mossoul, Karakoche et prie au milieu des églises détruites. Il écoute les récits des rescapés de Daesh et ce voyage reste à jamais marqué par le témoignage bouleversant d'une mère qui lui explique avoir pardonné au bourreau de ses fils. François, ému aux larmes, délivre alors un double message. Un message aux chrétiens, les appelant à garder l'espérance, à reconstruire, à pardonner, mais aussi aux autorités irakiennes, les appelant à la coexistence pacifique et à l'inclusion de tous dans le processus de reconstruction de l'État à la sortie d'une terrible guerre civile qui a frappé le pays. Alors, SOS Chrétiens d'Orient était présent ce jour-là, tout comme en Égypte en avril 2017, lorsque le pape François célébra une messe historique au Caire, dans un contexte de tensions sécuritaires très fort. Et ce lien avec l'Orient, justement, le pape François l'a tissé aussi avec les autres églises orientales. Alors, dès 2013, il rencontre le patriarche Bartholomé à Istanbul. L'année suivante, il se rend à Jérusalem. À plusieurs reprises, il reçoit le pape Théodoros, chef de l'église copte orthodoxe. Ensemble, ils rendent hommage aux 21 martyrs coptes égorgés en Libye par l'État islamique en 2015, successeurs de Saint-Pierre et de Saint-Marc réunis, disait-il alors. Car l'œcuménisme du sang aura été son approche, celle d'un dialogue non théologique mais vécu, ancré dans le martyr, dans la fidélité et la souffrance. À cela s'ajoute un lien constant avec les églises syriaques, chaldéennes, melkites. Il reçoit leur patriarche, leur écrit, rappelle régulièrement leur place fondamentale dans la chrétienté. Et sur le plan du dialogue interreligieux, son action a été particulièrement active. Alors, avec l'islam sunnite, tout d'abord, il entretient un dialogue suivi et avec les autorités sunnites d'Al-Azhar, principale école d'interprétation de l'islam sunnite majoritaire dans le monde. Mais aussi avec les chiites, on se souvient de sa rencontre marquante avec Moqtada al-Sadr en Irak, symbole d'un message de coexistence pacifique entre les différentes composantes religieuses et ethniques des pays de la région. Pour François, l'enjeu est clair, bâtir des ponts. Preuve que ces efforts de dialogue n'ont pas été vains, à l'annonce de son décès, de nombreux pays arabes et musulmans ont salué sa mémoire avec respect. L'Égypte, l'Irak, l'Algérie, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite ont adressé leurs condoléances, soulignant son engagement pour la paix et le dialogue. Ces hommages témoignent d'un respect réel pour une figure religieuse qui a tendu la main à tous et cherché une coexistence pacifique dans un monde déchiré. Mais tous ces gestes ont été nombreux, donc, mais les avancées concrètes restent quand même limitées. Peu de progrès réels sur des points théologiques, les discussions avec les églises orientales sur la reconnaissance mutuelle du baptême ou sur l'instauration d'une date commune pour Pâques sont restées sans aboutissement. François a préféré l'action au débat, le témoignage au document. Cela a permis un dialogue vivifié, mais non structuré et parfois sans suite concrète. Également, certains observateurs ont aussi souligné un paradoxe. Le pape François a sans cesse encouragé les chrétiens d'Orient à rester sur la terre de leur père, à témoigner de l'évangile là où ils sont nés, mais dans le même temps, il a également facilité ou promu l'accueil des réfugiés dans les pays occidentaux, ce qui a pu être perçu comme une forme de contradiction.
Enfin, certains propos parfois ambigus, notamment sur les couples homosexuels, ont été très mal reçus dans certains évêchés orientaux, aggravant les tensions entre Rome et les périphéries que le pape affectionnait pourtant tant. Et aujourd'hui, l'Église catholique donc entre dans la période des Novendiales, c'est 9 jours de deuil et de prière qui précèdent les funérailles du pape. Et puis le conclave sera convoqué pour élire son successeur, le 267e souverain pontife. Voilà, mais au-delà du deuil, il reste un héritage, et pour les chrétiens d'Orient, il est immense, un pape qui a prié pour eux, qui a voyagé vers eux, qui les a défendus, soutenus, consolés, et un pape qui, jusque dans ses dernières semaines, pensait à Gaza, à Alep et à Beyrouth. Merci beaucoup François-Xavier Giquel. Je rappelle que cette chronique est en partenariat avec SOS Chrétiens d'Orient et on vous retrouve la semaine prochaine.